Bonjour. L'année dernière, nous avions consacré un cycle à Rembrandt. Cette année, j'ai eu envie de changer d'époque et de vous proposer un artiste sur lequel je travaille depuis longtemps et qui me tient particulièrement à cœur, Matisse. Alors, il se trouve qu'à Paris, cette année, au printemps, va s'ouvrir une grande exposition Matisse à la Fondation Vuitton, qui sera consacrée à une des toiles les plus emblématiques de Matisse, l'Atelier Rouge, qui va venir spécialement de New York pour l'exposition. Et j'ai vu dans cette exposition un petit signe qui confirmait que c'était une bonne idée de se consacrer à Matisse cette année. Le cycle, comme vous le savez, va être composé de 6 séances. Au long de ces 6 séances, on va suivre un parcours chronologique. Chaque séance, je vais essayer de centrer chaque séance sur un ou deux moments clés de la carrière de Matisse. Je commencerai bien sûr avec la formation de Matisse et sa participation au mouvement Fauve dans ses premières années. Puis je vous parlerai des grandes commandes qu'il a reçues de Russie, en particulier de son mécène Tchoukine. On s'intéressera aussi à son installation à Nice, qui va marquer le moment où il va lancer ce thème très fameux chez lui des odalisques. Une séance, la quatrième, sera consacrée à la grande commande de la Fondation Barnes, la danse, qui marque vraiment un moment charnière dans la carrière de Matisse, moment où il va vraiment renouveler son travail à partir de cette commande, et ça va ouvrir les dernières années de la carrière de Matisse. Et puis nous terminerons avec 2 séances consacrées, on va dire, un peu au grand chef-d'œuvre de la fin, la Chapelle de Vence et les grandes gouaches de papier, les grandes gouaches découpées qui forment les œuvres vraiment les plus iconiques de Matisse. Alors j'ai décidé de vous proposer avant chaque séance de vous envoyer une petite vidéo assez courte, d'environ 10 minutes, qui présenterait le contexte historique de la séance. Donc vous redonnez quelques dates clés, vous situez le contexte artistique de manière à ce que le travail de Matisse puisse s'entendre aussi, se voir en rapport avec celui de ses contemporains. Et donc ça nous permettra comme ça, au moment où on se retrouvera pour la séance en direct, de vraiment nous concentrer sur les œuvres en s'offrant des beaux moments d'observation et des analyses participatives. Mon idée, à travers ce cycle, c'est de permettre à chacun une vraie rencontre avec l'art de Matisse, et pour ça il faut du temps, on le sait. D'autant plus que l'art de Matisse, c'est vraiment un art de la précision et de l'attention. Quand on voit un tableau de Matisse, on sent que chaque élément a été posé avec une conscience très aiguë de l'impact qu'il va avoir sur l'œil du spectateur, mais aussi de sa relation avec les autres éléments dans le tableau. C'est frappant de voir comment à l'intérieur d'un tableau de Matisse, ça discute, ça interagit. Et c'est ça qui donne cette sensation de vie profonde qu'on a quand on regarde ses œuvres. Pour moi, c'est un peu la clé de Matisse. J'ai intitulé le cycle Matisse, l'art de la joie. Je crois que c'est une expérience qu'on a tous quand on regarde une œuvre de Matisse, d'être vraiment marqué par cette joie qui s'en dégage, alors même que l'artiste a connu des épreuves, et je vous en parlerai bien sûr au cours de ce cycle. Et c'est ça que j'aimerais qu'on creuse, cet alliage entre joie et douleur peut-être chez Matisse au cours de ce cycle. Et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance qui aura donc lieu le 27 février. À bientôt.